Les 4 et 5 juin 2021 au Cameroun s'est tenu un atelier de formation et d'accompagnement des acteurs du Made in Cameroun. Cet atelier s'est achevé par une exposition des produits exclusivement Made in Cameroun, une occasion qui a permis à de nombreuses femmes camerounaises d'améliorer et de vanter leur savoir-faire. L'Inde a annoncé un nouveau investissement de 50 millions de dollars au Niger. Ce financement permettra la réalisation du projet d'extension du réseau alimentaire en eau potable qui sera exécuté dans les régions de Maradi, Dosso et Difa, y compris le projet de téléenseignement et de télémédecine qui sera rapidement lancé dans les universités de Niamey et de Maradi. Au Sénégal, l'opérateur américain de paiement mobile Wave a poussé Orange Money de baisser ses tarifs de transfert d'argent. En effet, le géant français Orange Money a baissé de 80% ses frais de transfert d'argent. La concurrence entre les deux opérateurs de paiement mobile semble faire le bonheur des clients. Des vêtements originaux faits de raffia et d'autres matières locales, des produits agricoles manufacturés à base de plantains et de miel, des sculptures et portraits made in Cameroun ont fait l'objet d'une exposition au Cameroun le 4 et 5 juin 2021 à Yaoundé. Des produits mis à la découverte du grand public pour vanter le savoir-faire camerounais. Ces produits sont pour la plupart exclusivement fabriqués et produits par des femmes venant de part et d'autres du pays. Je vous présente des pâtisseries à base de farine de plantain. Cette farine de plantain est produite localement, ici au Cameroun. Et donc, à partir de cette farine de plantain, on fait des pâtisseries que vous voyez. Il y a des cakes, des financiers, des madeleines qui sont faites à 100% à base de farine de plantain. Cet atelier organisé par le réseau Mami Nyanga Cameroun Entrepreneurship Network, accompagné par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, du ministère du Commerce et du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, a par ailleurs permis à de nombreuses femmes de partager leurs expériences et savoir-faire sur la production locale de divers produits avec les participants. Ce fut également un moment d'échange sur les méthodes commerciales accessibles pour la vente et la valorisation des produits locaux, ainsi que des possibilités d'accès au crédit de multiples formes, assurant la pérennisation de ces activités. Et les objectifs de Mani Kawe, c'est de former les femmes, de soutenir les femmes et de les financer. Et dans les objectifs de Mani Kawe, c'est une femme, un toit. Et j'espère que nous allons y arriver en multipliant des fois comme cette fois d'aujourd'hui. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous avez vu dans la salle, on a commencé, les nanocrédits sont devenus donc une réalité. Les femmes auront donc désormais accès au crédit. Parce que les femmes n'ont pas accès au crédit, parce qu'elles n'ont pas accès à la propriété foncière. Et elles auront donc désormais accès au crédit au Cameroun sans avoir des garanties à présenter. En raison de la libéralisation et de la déréglementation des systèmes commerciaux mondiaux, des milliers de personnes s'engagent de plus en plus dans la production locale. Cette ouverture a par ailleurs encouragé de nombreuses femmes à faire de la production locale leur spécialité. L'ambassadeur d'Inde au Niger, Prem Kumar Nair, a annoncé que son pays fera un don de 50 millions de dollars au Niger pour le projet d'extension du réseau d'alimentation en eau potable, y compris le projet de téléenseignement et de télémédecine qui sera rapidement lancé dans les universités de Niamey et de Maradi. Le diplomate indien a également affirmé que les hommes d'affaires nigériens allaient pouvoir exporter leurs produits vers l'Inde sans taxe. Rappelons que l'Inde et le Niger sont deux partenaires de longue date et entretiennent des relations de coopération dans de nombreux domaines. L'Inde a récemment financé la construction du centre de conférence international Mahatma Gandhi.
Face aux concurrents américains Wave, Orange Money Sénégal a revu à la baisse de 80% ses tarifs de transfert d'argent depuis mardi 1er juin 2021. La rude concurrence opposée par les services de transfert d'argent de Wave, dont les frais d'envoi s'élèvent à 1%, a poussé Orange Money à réagir. En effet, le géant français a aussi baissé les frais de transfert d'argent. Ainsi, pour les envois de sommes entre 3 000 et 5 000 francs CFA, l'envoyeur doit désormais payer la somme de 25 francs CFA au moment où le récepteur doit se charger des frais de retrait estimés à 50 francs CFA contre 350 francs auparavant. Selon une récente publication du ministère de l'économie, le Gabon prévoit d'injecter 151,9 milliards de francs CFA pour les forces de défense, soit 7,8% du budget de l'État pour l'année 2021. Une baisse par rapport au budget de l'année 2020 qui était de 156,2 milliards de francs CFA. Sur la période 2021-2023, dans le secteur de la défense, le gouvernement gabonais continuera la mise en œuvre de son plan d'acquisition du matériel roulant tactile et de transport de troupes afin de permettre une parfaite mobilité et une puissance de feu adéquate pour assurer la sécurisation des différentes frontières ainsi que celle des populations. Outre le matériel roulant, le gouvernement poursuivra son plan de mise en norme des casernes, des bases militaires et des camps. Un accent particulier sera également mis sur l'acquisition des équipements sanitaires pour faire face à la pandémie actuelle liée au Covid-19 afin de garantir aux populations une sécurité sanitaire.